C'est une information capitale pour le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres sort officiellement de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière. Une information confirmée par le ministre en charge de l'économie et des finances, Dr Abaka Nakanabo. La plénière a eu lieu ce matin même et à l'issue de la plénière, le Burkina a été félicité pour l'engagement politique fort et bien sûr pour tout ce qui a été fait en termes d'action et la sortie du Burkina a été actée ce matin. En ce qui concerne donc sa présence sur la liste grise du GAFI. En 2021, le Burkina Faso avait été placé sur la liste de surveillance du GAFI pour des insuffisances dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis lors, le gouvernement burkinabé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré a engagé des réformes profondes. Toutes les structures qui ont une implication dans cette lutte se sont mobilisées, se sont engagées sous la coordination de la CENTIF pour que nous puissions accomplir les différentes actions. Ces actions vont du dispositif législatif au dispositif technique et institutionnel. Sur le plan législatif, l'une des avancées majeures que nous pouvons noter, c'est bien sûr l'adoption de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre les armes de destruction massive qui a été adoptée il y a quelques mois à l'Assemblée législative de transition. Le Burkina a également travaillé à développer un registre électronique des bénéficiaires effectifs qui a été mis en œuvre et qui fonctionne. Et il faut dire aussi qu'il y a un travail qui a été fait avec les autorités de supervision et de contrôle, avec les assujettis, et tous les acteurs ont joué leur rôle. Ces réformes ont porté leurs fruits. En août dernier, une mission du GAFI avait effectué une sortie terrain à Ouagadougou. Puis, ce vendredi, à l'issue d'une plénière, le Burkina Faso est retiré de la liste grise. Pour le ministre Dr Abaka Nakanabo, c'est une victoire collective et le symbole de la confiance retrouvée. Ça a été vraiment le fruit d'un travail collectif. D'abord un engagement politique fort des plus hautes autorités, mais également une implication forte des différents ministères. Je ne pourrais pas citer tous les ministères qui sont impliqués, mais ceux qui ont vraiment été au premier rang, en plus du ministère de l'économie et des finances, nous avons le ministère de la justice, le ministère de la sécurité, le ministère en charge des libertés publiques. Au-delà, vous avez le ministère du commerce, vous avez le ministère de l'urbanisme, chacun en ce qui concerne un pan des actions. Quand un pays est sur la liste grise du GAFI, ça a beaucoup d'implications, aussi bien implications économiques, implications politiques et diplomatiques. Sur le plan économique, en fait, ça rend un peu les investisseurs frileux vis-à-vis de ces pays. Les investisseurs vont estimer que pour un pays qui est sur la liste grise, son système financier n'est pas efficace, etc. Tout cela a été donc pris en compte et on peut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit sorti donc, de la liste, ça permet de rassurer davantage les investisseurs. Alors, à côté de cela, ça peut avoir une implication négative sur la notation souveraine du Burkina. Parce que quand un pays a une notation qui n'est pas bonne, il est difficile pour ces pays de lever des fonds sur le marché. Et même s'il arrive à lever des fonds, il est difficile d'avoir des taux acceptables parce que la prime de risque qui est intégrée au taux d'intérêt sera élevée. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec cette sortie de la liste grise, la situation en ce qui concerne donc, les relations entre les Burkinais et les investisseurs pourra s'améliorer. Cependant, les défis restent énormes et le ministre appelle à maintenir le cap. La sortie de la liste grise ne doit pas être considérée comme une fin en soi. C'est une étape importante franchie, c'est une bataille gagnée, mais il faut maintenir les caps. Maintenir les caps, ça suppose que nous devons toujours être vigilants sur toutes les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour cela, avec la cellule nationale de traitement de l'information financière, nous allons élaborer un plan d'action pour voir quelles sont les mesures de vigilance, les mesures de renforcement des capacités des acteurs, les mesures institutionnelles qu'il faut prendre pour que le Burkina ne retombe plus dans cette liste grise et que le Burkina puisse disposer d'un dispositif robuste de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Plus résilient et crédible, le Burkina Faso peut poursuivre sereinement sa marche vers la souveraineté, le développement endogène et la lutte contre les groupes armés terroristes.